à l'invitation des organisateurs de la foire Biozone, sur l'invitation du président de la région de Bretagne, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises à Bruxelles. Je l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est d'abord une visite pour reconnaître l'importance de cette diversité de l'agriculture européenne, et la production bio joue un rôle important dans ça en Europe. C'est un secteur qui s'est beaucoup développé ces dernières années, mais surtout qui a montré qu'on peut faire une agriculture qui ne remet pas en cause aucun de ces trois piliers, disons, qui pour moi représentent la durabilité de notre agriculture, les aspects économiques, les aspects environnementaux, les aspects sociaux. Je pense aussi que c'est une manière de montrer qu'on peut avoir la coexistence des différents systèmes de production dans la même région, dans le même pays, en Europe. Et c'est un élément important pour l'avenir, puisqu'on a besoin de mettre en valeur tout le potentiel agricole de l'Union européenne, mais le faire de sorte que dans 10 ans, dans 50 ans, dans un siècle, on ne se posera pas la question de la manière dont on a exploité nos ressources. La foire, telle qu'elle, est un bon exemple que dans une communication durable entre les producteurs et les consommateurs, on peut aussi mettre un pilier de plus pour développer un secteur. Et c'est aussi un élément qui me paraît indispensable dans l'avenir. Je pense que les citoyens, les consommateurs attendent des agriculteurs qui soient de plus en plus présents quand leurs produits sont commercialisés, sont vendus. Bien sûr, cela ne remet pas en cause les filières agroalimentaires, le développement de l'industrie agroalimentaire, mais au-delà de ça, je pense que les circuits courts, la vente directe, a sa place sur le marché communautaire. Les marchés locaux font partie du marché communautaire, et donc je pense que c'est aussi une façon d'orienter, les produits agricoles agroalimentaires vers les consommateurs à prendre en compte dans l'avenir. Donc voilà plusieurs raisons pour lesquelles je suis heureux d'être là. Bien sûr, il y a des raisons personnelles pour lesquelles je suis content de revenir à cette foire et de voir l'ampleur qu'elle a prise ces dernières années. Non, moi j'ai dit tout à l'heure publiquement ce que je pensais, et bien, j'étais heureux d'accueillir la chaîne en Bretagne, et combien nous avions espoir, et combien il était semeur d'espoir et de sens. Et en même temps, combien sa tâche sera difficile, et ça il le sait. Et c'est pas moi que vous êtes venu entendre, c'est la chaîne Cheveuse, donc peut-être que... S'il y a des questions, la part du ministre. Tu veux faire le nécessaire? Vous avez parlé déjà? Non, c'est un petit peu bien. Bonjour, François Sanchez à la presse. Vous parlez de coexistence des cultures, mais vous savez que l'agriculture biologique peut exister difficilement avec les OGM, avec l'agriculture intensive aussi d'ailleurs. Bien sûr, vous allez dire que ce n'est pas votre métier en tant que commissaire européen à l'agriculture de réglementer ce qui concerne les OGM, mais qu'est-ce que vous pouvez faire quand même pour mettre de l'ordre dans cette situation? C'est pas mon métier comme vous dites, mais dans la réglementation, le projet de réglementation que le commissaire Dalli a avancé récemment, j'ai beaucoup insisté pour que la traçabilité et le contrôle sur les filières restent un élément essentiel. Parce que si on ne peut pas imposer l'élimination des OGM pour des différentes raisons, je ne peux pas développer le sujet ici, il me semble important que les agriculteurs puissent choisir ce qu'ils veulent produire en toute sécurité, et que aussi les consommateurs puissent choisir en toute connaissance des causes ce qu'ils souhaitent consommer. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, sans faire part de mes choix personnels en tant que consommateur, mais je crois que finalement ce sont les consommateurs ceux qui vont
trancher dans la mesure où nous, on est capable de leur donner ce choix de manière très claire. Donc c'est pour ça, pour moi, la traçabilité a un rôle essentiel. L'information sur les OGM a aussi un rôle essentiel. Et ensuite, j'espère que le consommateur pourra choisir et que ça sera la manière de trancher sur cette question. Est-ce que celui-ci marche, non? Non, celui-là, ne marche pas, celui-ci.